assauts de créatures étranges jaillir des terres. Regardez, côté. Intégrera des sous-titres en français, les voix restant elles en anglais. On est arrivé à bon port, à Limsa, la ville principale que nous allons découvrir dans cette présentation, la ville maritime de Limsa. Nous y voici donc, et vous pouvez d'ores et déjà jeter un petit coup d'œil alentour. Sachez vraiment que tous les éléments visuels, graphiques que vous allez pouvoir voir au loin, à l'horizon, eh bien ce seront des lieux que vous pourrez véritablement visiter au cours de l'aventure. On va commencer... Calme-toi, calme-toi. Voilà, on va rentrer en cuisine et découvrir eh bien, l'une des classes, les cuisiniers, que vous pourrez choisir si vous le désirez à un moment dans l'aventure. Alors bien évidemment, ça vous servira à confectionner de bons petits plats, forcément, mais surtout à aider eh bien, vos alliés dans l'aventure, leur redonner de l'énergie et autre chose, bien évidemment. Pour l'instant, nous sommes encore en version bêta. On se contentera de regarder une petite omelette en train de se fabriquer. Et un petit plat en train d'être délicatement cuisiné. Voilà, on va poursuivre notre exploration de cette ville maritime de Limsa. Si vous êtes un peu attentif, vous verrez au fond, à l'horizon, eh bien de vertes contrées, des forêts gigantesques qui abritent la ville de Britannia par exemple, une ville que vous visiterez dans la version définitive du jeu. Et puis beaucoup plus loin, alors sachez juste pour information que ça saute que sur l'écran là, sinon ça ne saute pas. Et puis beaucoup plus loin dans les zones désertiques, eh bien la ville d'Ulga. On va quitter Limsa pour rejoindre eh bien, le champ de bataille. Ça y est, on y va.
dans quelques instants. Avant ça, le marché, la zone couverte du marché, histoire d'acheter et de faire quelques emplettes. C'est bien évidemment là où, lorsque le jeu sera lancé, sous MMO, eh bien, sera particulièrement parcouru de 1001 personnes qui viendront faire leurs emplettes et avec lesquelles vous pourrez échanger, bien évidemment, eh bien, vos butins. Et en fonction de la classe de personnage que vous avez choisi, peut-être échanger les tuniques que vous avez conçues ou des armements que vous aurez confectionnés, manufacturés de vos propres mains. Voilà, nous voici sur le champ de bataille et nous allons, juste avant de passer en mode de combat, eh bien, nous attarder quelques instants sur une des classes de personnages, celui du mineur. Alors le mineur, vous voyez, son attention a été attirée par cet petit éclat au bord d'une falaise. Et bien évidemment, il va dégainer sa pioche. Et avec la pioche, vous allez devoir délimiter une zone, préparer la force de frappe, et puis tenter de récupérer, d'extraire moult minerais aux capacités forcément célesto-cosmiques. Alors attention, on a préparé son coup, tac, on frappe. Ah ben c'est raté. Ah ben voilà bien. C'est raté, bien évidemment, en fonction de vos succès. Eh bien, vous allez gagner des points d'expérience, augmenter cette capacité, jusqu'à ce que être un mineur, ce soit un véritable jeu d'enfant, et que vous puissiez, comme ça, eh bien, vous transformer en véritable pourfondeur de la roche et trouver les plus beaux cristaux. Allez, on essaye. On a délimité la zone, on frappe. Et cette fois-ci, eh ben ça a raté. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça y est, on a extrait de la roche 123 points d'expérience. Allez, c'est parti maintenant pour l'action pure. Regardez bien, nous allons avoir ici la présentée, vous voyez ces cartes, ces plateaux de cristaux, eh bien en fait, ce sont les mandats de guilde. Et les mandats de guilde, en fait, ça permet d'accéder différemment aux quêtes. Les quêtes, elles peuvent durer plusieurs heures ou une petite demi-heure. Là, en l'occurrence, c'est une quête rapide, dense, une petite quête d'une demi-heure qu'on a, vous l'aurez compris, bien évidemment, raccourci encore pour cette présentation. Donc là, on est escorté et donc ici, vous allez devoir partir eh bien, à la recherche de pages d'un manuscrit inestimable qui ont été déchirés et qui ont été happés par des créatures redoutables. Donc bien évidemment, comme dans tout bon RPG, vous allez devoir prendre en compte eh bien, la dangerosité de la quête avec eh bien, le gain que ça peut vous rapporter. Chaque quête, bien évidemment, lorsque vous avez des mandats de guilde, peut être eh bien, vécu seul, en solitaire, ou vous associer avec d'autres joueurs. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Et bien évidemment, dans ce cas, eh bien, vous allez mutualiser les biens, vous les partagez. Donc c'est à vous d'essayer de trouver le bon équilibre entre faire certaines quêtes seules et s'en mettre un peu plus plein les poules, ou bien, eh bien y aller à plusieurs, en groupe, et du coup avoir plus de chances de l'emporter et partager les biens. Là en l'occurrence un esprit de glace qui avait récupéré une des pages justement du Nécrologos. On continue un petit peu, vous le voyez à chaque fois lorsqu'il y a ces espèces de sources d'énergie luminescente, eh bien c'est qu'il y a une zone de combat ou en tout cas une zone d'intérêt qui a été remarquée.